Chose promise, chose due, donc voici la première édition de ce module consacré au FCTVA. Alors c'est vrai que c'est pas toujours évident avec ces périodes d'incertitude que nous avons sur le FCTVA en cette fin d'année 2025, mais il est quand même important de pouvoir refaire le point, mettre à jour nos connaissances et puis surtout essayer de deviner qu'est-ce que nous pourrions avoir. Alors j'ai prévu à l'issue de ces modules un certain nombre d'exercices que j'ai déjà développés dans une autre délégation en matière de formation. Donc à vous d'en tirer le meilleur profit. Et puis donc, on y va. Alors voilà quelque chose qui va nous amener à quelque chose de bien particulier. Donc moi je commence toujours mes formations avec notamment, et je crois que c'est important de le dire, la bibliographie. Vous voulez maîtriser le FCTVA? Eh bien, si vous n'avez pas une bibliographie qui va avec, autant oublier. Et je crois que c'est important de pouvoir créer dans votre répertoire tout un ensemble de documents qui vont vous permettre d'aborder cette ressource qui est bien particulière. Alors, je dirais que pour cette année 2025, je crois que c'était important d'avoir ce calendrier 2025 que vous retrouverez sur le site Collectivité Locale. Alors, je ferai en sorte de laisser, je dirais, allez, je vais dire le lien en bas de cette vidéo. Vous retrouverez les liens, donc je les laisserai de manière à vous permettre de vous y retrouver le moment venu. Alors, vous avez ce calendrier 2025. Alors, vous allez me dire, mais bon, l'année est déjà terminée, c'est bien joli, mais on aimerait connaître 2026. Alors, sur le site préfectoral de mon département, vous avez justement ce programme, enfin ce calendrier, mais c'est un programme calendrier 2026 s'il n'y avait pas de réforme. Alors, vous le savez comme moi, il va y avoir un certain nombre de points qui vont être modifiés et je dirais que le calendrier tel qu'il a été envisagé par la préfecture va connaître un certain nombre de bouleversements. Alors j'y vais. Moi, je ne peux que vous inciter à télécharger l'arrêté donc du 20 janvier, pardon, j'ai dit une bêtise, du 30 janvier donc 2024. C'est un arrêté qui fixe par nomenclature l'ensemble des comptes qui vont être retenus pour le calcul du FCTVA. Donc c'est une liste qui n'a pas été modifiée depuis. Alors, je ne peux aussi que vous inciter à vous procurer sur le site préfectoral de votre département la circulaire annuelle. Alors, c'est vrai que d'un département à un autre, les circulaires peuvent avoir un aspect très abondant. D'autres fois, elles peuvent avoir un aspect plutôt famélique. Donc, n'hésitez pas à faire une véritable transhumance préfectorale, si j'ose dire, car effectivement, on glane plus de renseignements dans les préfectures qui donnent le plus de renseignements que dans celles qui ne donnent rien. Alors, l'explication, ne me la demandez pas, il n'y en a pas. Si ce n'est que, les préfectures ne sont pas toutes dotées des mêmes personnels, donc ça crée déjà une petite tension. Alors, bien évidemment, il y a des textes de référence. Je vous ai donné donc l'arrêté du 30 janvier 2024. Il y a quand même des articles qui relèvent du Code général des collectivités territoriales. Je ne vous cache pas que ils vont connaître un certain nombre de modifications à la faveur de cette réforme du FCTVA. Il faut reconnaître que les arrêtés qui sont liés en troisième point aux solutions sur le cloud, tout ça, ça va être balayé. Je dirais que les modifications que vous avez en matière d'urbanisme, le maintien du compte 202 dans les frais de réalisation, oui, ça tient toujours la route.
Les ordonnances pour la reconstruction suite aux affaires Naël, je dirais que là aussi, c'est une loi, par contre, qui est ponctuelle. Est-ce que ça reviendra le moment venu? Je ne le souhaite pas, mais en cas de catastrophe, oui, je pense qu'il y aura une loi de circonstances qui permettra aux communes sinistrées de faire face à ces quelques urgences. Alors, première question qui se pose finalement, c'est de savoir quelle est la nature de cette ressource. Le FCTVA, en définitive, c'est quoi? Alors, moi, personnellement, j'ai souhaité pouvoir quand même rappeler que le FCTVA n'est pas né comme ça, en 5 minutes. C'est le fruit de l'histoire. Le fruit d'une histoire bien malheureuse au niveau national, c'est que la France faisant partie de l'Union européenne, eh bien, vous avez une directive en matière de TVA qui classe les collectivités locales comme des consommateurs finaux. Et qui dit consommateur final, vous avez notamment l'impossibilité, en principe, pour une collectivité locale, de récupérer la TVA qu'elle a acquittée par la voie fiscale. Donc, vous ne pourrez pas, sur vos dépenses et d'investissement, et puis un peu de fonctionnement, au moins pour cette dernière année 2025, vous ne pourrez pas récupérer la TVA par la voie fiscale. Ça passera par ce que nous allons présenter, le FCTVA. Donc, effectivement, en disant ça, il va falloir faire une véritable cartographie, je dis bien une cartographie de votre budget pour déterminer quels sont les budgets, parce que vous pouvez être à la tête de plusieurs budgets finalement dans votre collectivité. Quels sont les budgets qui sont non soumis à la TVA? Quels sont ceux qui sont soumis à la TVA? Quels sont ceux qui sont partiellement assujettis à la TVA? Donc effectivement, si j'ai un bon conseil à vous donner, c'est finalement de vous rapprocher de la DGFiP pour finalement vous procurer cette attestation de non-assujettissement à la TVA. On peut avoir donc plusieurs solutions. Un budget soumis à la TVA, ou éventuellement, dans le cas du budget principal, un secteur, comprenez une enclave, qui sera lui-même uniquement assujetti à la TVA. Vous aurez dans ce cas-là une émission de mandats et de titres de recettes dans une série différente du reste du budget. Et je crois que c'est important de se le rappeler. Alors, je dirais que le fait qu'on n'ait pas cette possibilité de récupérer la TVA, eh bien, il faut bien avoir à l'esprit qu'il a bien fallu mettre en place un système de récupération. Et vous aviez dans le passé, avant la mise en place du FCTVA, vous aviez un système qui s'appelait le Fonds d'équipement des collectivités locales, et qui était un régime finalement où le préfet attribuait, ou non, une subvention, et qui était, une subvention qui était calculée sur des indicateurs. Alors vous le voyez ici à l'écran, on était sur des indicateurs de pression et de richesse fiscale. Oui, voilà, effectivement, il fallait déposer un dossier et on était admis ou pas admis à ce mode de subventionnement. Nous en arrivons à 1978 où, finalement, rupture avec l'ancien système. À partir de ce moment-là, nous avons affaire à une ressource qui sera attribuée au titre des activités non assujetties donc à la TVA. Alors oui, à vous de vous poser cette question en définitive sur vos budgets. Qu'est-ce qui va être soumis ou pas à la TVA? Pour ce qui sera non soumis à la TVA, vous allez avoir un mode de remboursement de la TVA via le FCTVA. Et pour les quelques activités qui pourraient être soumises à la TVA, eh bien vous aurez l'application de la TVA comme n'importe quelle entreprise privée. Donc vous allez avoir cette cohabitation de ces deux systèmes au sein
de votre collectivité. Et je crois que c'est important de se le dire, quoi. Il faut vraiment être au clair là-dessus. Alors, autre comment dire, documentation que je ne saurais trop comment dire, vous conseiller, même si on est sorti de la documentation, se pose des questions sur le fonds de compensation de la TVA, eh bien, on a, je dirais, une première définition qui a été donnée par le président de la Cour des comptes en son temps. Il y a eu un rapport qui a été édité. Première définition qu'il donne, voilà, le concours sous forme de FCTVA, eh bien, on ne peut pas dire que ce soit comme une dotation, comme par exemple la DETR, que vous pouvez être amené à encaisser au niveau de la section d'investissement, ou peut-être aussi la DSIL, donc la dotation de soutien à l'investissement, ou la dotation de la politique de la ville, comme vous voyez. Effectivement, on n'a pas ce régime-là, et ils le mettent. Ces trois ressources que vous avez, ces trois ressources sont attribuées de manière discrétionnaire et proportionnelle à la dépense annoncée. Et je lis ce premier paragraphe parce qu'effectivement, nous n'avons pas, avec le FCTVA, une dotation versée de façon discrétionnaire. Du moment que vous remplissez les conditions, vous avez droit à un versement que je qualifierais pratiquement d'automatique. Pour autant, on a aussi une réflexion. Vous avez le classement du FCTVA en investissement dans les comptes de classe 10, et qui dit 10, ce sont notamment des dotations. Alors on sent le malaise du législateur, de l'État, pour classer cette ressource. Alors on peut dire qu'effectivement, vous avez une ressource qui est versée sur les deux sections jusqu'en 2025. En 2026, ce ne sera plus que la section d'investissement. Dotation, oui, par classement, en sachant que, bon, ben voilà, ce n'est pas non plus, si ce n'est pas une dotation à proprement parler, le FCTVA, ce n'est pas non plus une subvention. Donc on est vraiment sur quelque chose qui nous fait dire que le FCTVA n'est pas un financement sur un projet bien particulier tel qu'on le comprend avec une subvention. Le FCTVA vient financer un ensemble de dépenses d'investissement. Il n'est pas dédié à un investissement en particulier. Si ce n'est pas une subvention, ce n'est pas une dotation du fait qu'il n'y a pas ce caractère discrétionnaire. Alors voilà, donc je vous ai laissé dans cette diapositive ce double nini finalement. Donc voilà les arguments qui font dire que ce ne peut pas être une subvention. Et j'ai bien mis, il n'y a pas d'affectation à un projet unique, il n'y a pas de caractère discrétionnaire, il n'y a pas de caractère exceptionnel, parce que c'est vrai que la subvention, quand on regarde, une année vous l'avez, une année vous ne l'avez pas. Là, il y a vraiment la permanence. C'est un outil permanent, donc on ne peut pas dire, voilà, on est sur quelque chose qui est stable si on rentre dans les clous. Ce qui est gênant, c'est que, bon, ben voilà, ce n'est pas une subvention parce que généralement, les subventions, quand on les encaisse, on a le compte 13, 131 pour les biens qui sont dits amortissables et 132 si le bien n'est pas amortissable. Donc effectivement, voilà des arguments qui plaident pour dire ce n'est pas une subvention. Ce n'est pas une dotation, puisqu'on a bien dit, il n'y a pas de liberté d'emploi de la ressource. Hein. Il n'y a pas de versement par avance, et ça aussi, effectivement, c'est une des caractéristiques du FCTVA, encore que, si le principe est le suivant, on a affaire quand même à parfois des aménagements. On y reviendra dans les modules suivants. Il n'y a pas de financement de politique contractualisée, donc CEPR, donc CPER, pardon. Donc effectivement, on a quelque chose qui est quand même... vous avez des éléments qui permettent de dire ça. Alors, bon, très bien, jusqu'à cette année 2025, et sur le plan de compte M57, vous avez cette double imputation. Alors, 10 222 pour
la section d'investissement, cette imputation est appelée à rester en 2026, et 74,4 pour le FCTVA de fonctionnement, mais je le répète bien, en 2025, ce sera la dernière année, avec éventuellement peut-être en 2026, peut-être un reliquat qui pourrait être versé pour des choses qui auraient été éligibles dans des années, mais bon, je n'y crois pas trop. Donc je préfère le dire qu'on soit au clair là-dessus. Il y a une évolution de ces crédits nationaux, donc j'ai jugé utile de vous les citer. Alors l'évolution du FCTVA est tributaire tout d'abord d'une loi, une loi qui dépasse, qui englobe le projet de loi de finances 2026. Le projet de loi de finances 2026 est tributaire d'une loi pluriannuelle, c'est ce qu'on appelle la loi de programmation des finances publiques, qui court de la période 2023 à 2027. Il faut reconnaître que quand on regarde le détail, notamment si vous allez sur l'article 14, vous verrez que bon an, mal an, nous avons des sommes qui sont assez stables finalement. Alors, je vous cite ici le montant qui avait été prévu pour le FCTVA de 2025. Alors, il y a une toute petite coquille, mais bon, je la récupérerai le moment venu. À l'article 122 de la loi de finances pour 2025, nous avons un montant de 7,6 milliards qui est prévu pour les collectivités locales. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que le FCTVA fait partie des prélèvements versés directement aux collectivités locales. On ne passe pas par le biais des ministères. Donc c'est vraiment une ressource vraiment qui a cette force. Donc ça fait partie donc, notamment des concours financiers de l'État. Et les concours financiers de l'État comprennent notamment les prélèvements sur recettes de l'État. Alors, 2026, eh bien, il y a quelque chose quand même qui apparaît. Alors, j'ai mis 7,8 milliards. En définitive, quand on regarde exactement, c'est 7,654 milliards. Donc, j'ai pris la peine quand même de regarder, parce que vous allez me dire, mais votre tableau, il est à 7,8 milliards, il n'y a pas de problème. Alors, c'est vrai que l'État se réserve une petite marge de manœuvre, donc entre 7,6 et 7,8. Bon, officiellement, ce sera 7,8, avec une possibilité d'annulation de crédit, mais bon, j'y reviendrai le moment venu. Ce que raconte l'État pour 2026, eh bien, l'État prend, note que finalement les collectivités locales, notamment les communes, arrivent en bout de cycle finalement électoral. Donc il y aura au mois de mars 2026 les élections municipales, et que ce ne sera pas en 2026 une année où finalement les projets vont démarrer. Je dirais qu'on sera plutôt dans une année un peu de stabilité, si ce n'est de recul de l'investissement, puisque les nouvelles équipes ne seront peut-être pas au fait de ce qu'elles veulent dépenser en 2026. Donc il y a une certaine stabilité qui est prévue. Alors, jusqu'en 2025, vous avez donc ce que j'appellerais voilà une réforme avec le FCTVA qui avait été automatisé. Et je rappelle juste pour mémoire les différentes dates qui se sont appliquées. Donc vous aviez 3 calendriers de bascule au FCTVA automatisé. Tout d'abord, les gens qui étaient en versement N, donc notamment les intercommunalités et les communes nouvelles. En 2022, les communes qui étaient, les collectivités qui étaient au régime N-1. Donc effectivement, on a quelque chose qui concerne toutes les collectivités qui avaient signé une convention avec l'État en 2009. Et puis enfin, 2023 pour les collectivités qui étaient restées au régime de base, c'est-à-dire le N-2. Donc voilà, juste pour rappel, ce passage au
calcul automatisé du FCTVA. Alors je rappelle que normalement, on a affaire à des dépenses qui ont été engagées et mandatées, et normalement, je dirais ce calcul primaire, et quand je dis primaire, c'est important parce qu'il y aura nécessairement des retraitements. Eh bien, effectivement, l'application ALICE, je donnerai sa définition, l'application ALICE va directement prendre dans Helios les imputations comptables qui vont notamment servir au calcul de ce FCTVA. Alors, elles sont définies par cet arrêté du 30 janvier 2022. Vous avez en principe eu une automatisation, certes, mais vous avez aussi une application, Alice, qui va faire justement ce calcul, ce contrôle, vérifier donc combien sera dû. Et je crois que c'est important d'avoir cette compréhension de Alice. Alice, c'est quoi? C'est le sigle qui désigne automatisation de la liquidation des concours de l'État. Donc c'est une application qui, ma foi, applique de façon uniforme ce mode de calcul de votre FCTVA. Donc il n'y aura pas... il y a au moins une garantie, c'est que le traitement du FCTVA se fera de façon uniforme, quel que soit le département, quelle que soit la préfecture avec qui vous travaillez. Donc je dirais que, bon, certes, le calcul primaire sera celui-là. Bien évidemment, il y aura quelques petits trémolos. Alors, vous connaissez l'assiette des comptes qui sont donc éligibles. Donc on a, je dirais, une assiette qui est homogène, qui est objective. Elle est connue aussi bien par l'ordonnateur que par les services de l'État. Il n'y a pas de logique, je dirais, juridique. On va sur une logique comptable. On connaît les comptes qui peuvent bénéficier de ce concours FCTVA. Alors, je dirais que cette réforme, pour résumer, on va essayer de simplifier, oui, bien sûr. On va utiliser une base unique Helios, ça c'est l'avantage, et je dirais qu'il n'y aura pas de chouchou, en termes de traitement du FCTVA d'une préfecture à une autre, en principe. Donc il y a la même appréciation, et puis surtout, et ça c'était un des souhaits des élus, c'est de bénéficier d'une certaine rapidité de versement. Et je crois que ça c'est vraiment quelque chose qui leur tenait à cœur. Alors voilà, pour cette première approche, je dirais, eh bien, vous avez quelque chose qui va nous donner au moins une première idée de ce qu'on va pouvoir donc attendre de ce FCTVA. Donc lors du deuxième module, vous aurez donc là cette fois-ci eh bien une première vue de ce qu'on aura qui va changer, qui a changé ou qui n'a pas changé. Voilà, donc pour aujourd'hui, voici donc ce que je voulais vous dire dans le cadre de ce premier module, et donc je vous donne rendez-vous avec le deuxième module. À très bientôt, et surtout, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné.